Un homme abandonne sa femme pendant 10 ans et revient au foyer conjugal pour découvrir que celle-ci, le croyant mort, s'est remariée avec un cuisinier qui a transformé son petit restaurant en une table réputée. C'est l'histoire racontée en 1963 par Gilles Granger dans La cuisine au beurre avec les deux plus grosses stars comiques de l'époque, Bourvil, en chef cuisinier normand rigide et travailleur et Fernandel, en Marseillais bon vivant et paresseux, qui tape l'incruste dans le profond. À l'époque, Bourvil qui avait débuté sa carrière de chanteur en interprétant sur scène des chansons de Fernandel, fut ravi de tourner avec l'artiste auquel il vouait une admiration sans borne. Mais, désappointé par les caprices de diva de son partenaire qui avait pour habitude de tirer la couverture à lui, il se promit de ne plus jamais retravailler avec lui. Et il tint parole. La cuisine au beurre, déjà adapté d'une comédie italienne sortie en 1960, Leto a Trépiadosi, fut un immense succès en salle avec 6 millions de spectateurs. En 2005, Henri Elmen en réalisa une autre version pour la télévision intitulée Mes deux maris avec Patrick Bosso et Bruno Slagnulde. 10 ans plus tard, Florent Emilio Siri, réalisateur du thriller Nid de guêpes et de Clo-Clo, le biopic sur Claude François, se voit proposer à son tour d'adapter la comédie culte de Gilles Granger. Face à Pascal Arbillot, il réunit le duo explosif de camping, Franck Dubosc, alias Patrick Chirac, le playboy en slip et en tongs et Gérard Lanvin, alias Michel Saint-Yossel, un chirurgien esthétique irascible qui atterrit au Flot Bleu à la suite d'une panne de voiture. Dans Pension complète, les deux comédiens inversent leur rôle puisque Franck Dubosc interprète un grand chef obsessionnel en quête de sa première étoile au Michelin et Gérard Lanvin, un joueur invétéré un brin mythomane, prêt à tout pour reconquérir sa femme. Sorti en 2015, le film a attiré 1,7 million de spectateurs dans les salles. Ce qui prouve que La cuisine au beurre contient tous les ingrédients d'un succès populaire. Et que la recette de ce classique de la comédie gastronomique plaît toujours autant.